Les titres de ce journal: face à la baisse sensible de la courbe des contaminations au Covid-19, les mesures barrières enregistrent un relâchement. La caravane médicale d'Ayoun entame des consultations gratuites au profit de la population. Soulagement des habitants de Nouadhibou suite à la réduction des prix des denrées alimentaires par les pouvoirs publics. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal que nous commençons par la wilaya de la Sabah et précisément sa capitale Kifa, qui abrite des journées de réflexion autour de l'approche environnement et société et ses répercussions sur la santé dans le milieu pastoral. La rencontre est organisée à l'initiative du programme régional d'appui aux organisations de surveillance des pathologies en Afrique de l'Ouest, Aminata Khan. Intégrer les dimensions de la santé, de l'environnement et du développement rural dans une seule approche dénommée Une seule santé, c'est l'approche et les objectifs du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Ouvrant les travaux de la rencontre, le Wali Moussaïd de la wilaya de la Sabah, Mohamed Ould Abdallahi ou le Cheikh Sidia, a d'emblée souligné la pertinence de la réponse préconisée par le projet RIDIS face aux épidémies dans le cadre de l'initiative Une seule santé, initiative qui s'inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, en ce qui concerne la santé publique. Ajoutant que l'innovation introduite par le projet consiste à prendre en compte la santé dans ses trois dimensions, humaine, environnementale et animale, afin d'identifier la source de la maladie, d'assurer son suivi et de prendre des mesures exceptionnelles en temps de crise. Il est à noter que plusieurs exposés ont été présentés sur les objectifs généraux du projet, surtout en matière de protection socio-environnementale. Je vous l'annonçais dans les titres, un relâchement dans les mesures de prévention contre la Covid-19 est très perceptible ces derniers temps parmi un grand nombre de citoyens, sans doute à cause du recul de la maladie. Fort heureusement, la courbe des contaminations continue de fléchir, comme vous pouvez le constater dans les chiffres communiqués par le ministère de la Santé à travers son point de presse quotidien que je vous invite à suivre. Durant les dernières 24 heures, 42 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont un cas contact et 41 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 70 nouvelles guérisons et heureusement, il n'y a pas eu de décès enregistrés. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 35 819, le cumul de guérison est de 34 210 et le cumul de décès est de 768. Nous avons aujourd'hui 841 cas actifs, dont 808 asymptomatiques, 21 avec des symptômes simples et 12 cas graves. Les nouveaux cas se répartissent comme suit: 2 nouveaux cas à Tamchiket, 1 à Kaïdi, 1 à Aleg, 1 à Rosso, 3 à Oujeft, 1 à Attar, 2 nouveaux cas à Wadan, 2 à Chami, 8 à Nouadhibou, 1 à Tijikja, 1 à Birmougrain, 1 à Afderk, 5 nouveaux cas à Zouarat, 3 à Akjoujet, 5 à Tefrakzena, 2 à Arafat, 1 nouveau cas dans la Muqata'a de Mina et 2 dans la Muqata'a de Riyad. Le nombre de tests réalisés durant les dernières 24 heures est de 1582, dont 1064 TDR et 518 PCR. Pour la situation de la vaccination, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 2311 premières doses et 2856 complètement vaccinés, ce qui porte le nombre de premières doses totales depuis le début de l'opération de la vaccination à 320 473 et le cumul des personnes complètement vaccinées à 568 985. L'inobservation des mesures barrières par un important pan de la population s'est de facto accompagnée par un faible afflux vers les centres de vaccination. À l'instar des autres villes du pays, Attar ne fait pas exception.
La vaccination reste le meilleur moyen pour se prémunir contre le coronavirus afin de rester indemne des dangers liés à cette maladie. À Atar, la vaccination reste en deçà des attentes, particulièrement lors de la dernière campagne de vaccination si l'on s'en réfère aux responsables sanitaires de ces localités. Les résidents ne se bousculent pas au sein des structures de santé pour prendre leur dose et se prémunir. Yahoul Mokhtar, médecin-chef du centre de santé d'Atar, a affirmé qu'ils sont prêts et que toutes les dispositions sont réunies afin de vacciner les habitants. Il a par ailleurs déploré la faiblesse de l'affluence au niveau de ce centre, particulièrement lors de la dernière campagne de vaccination. Il avait, dit-il, du mal à dépasser 7 voire 8 personnes de vaccinées par jour. Il a à la fin appelé tout un chacun à venir et prendre les doses. Cet habitant affirme que la prévention et les mesures barrières sont très importantes. Chaque citoyen doit s'en accommoder vu que c'est au profit des habitants. Cet autre résident demande de ne pas délaisser les mesures barrières et se prémunir par la vaccination. La COVID-19, souligne-t-il, reste toujours un danger pour la santé. Nous allons à présent nous rendre dans la capitale des Hod el-Gharbi, Ayoun, et son centre hospitalier. C'est de là que s'est ébranlée la caravane médicale qui renferme plusieurs praticiens mauritaniens, généralistes et spécialistes, avec pour objectif de dispenser des soins gratuits aux populations de cette wilaya. 5 jours durant, les habitants de la wilaya du Hod el-Gharbi vont être dotés des soins de santé nécessaires gratuitement, ce qui rentre dans le cadre de cette caravane médicale organisée par initiative de jeunes de cette wilaya. Grâce à cette opération, les patients des différentes localités peuvent se rendre dans les structures de santé durant cette caravane afin de bénéficier des soins de santé nécessaires. Le wali du Hod el-Gharbi a supervisé le lancement de cette caravane médicale. Mohamed El-Mokhtar Ould Abdi, wali du Hod el-Gharbi, a affirmé que plus de 35 médecins spécialistes participent à cette caravane médicale afin de renforcer le système sanitaire de la wilaya et soutenir le personnel sur place dans le cadre des analyses et examens médicaux préliminaires. Des équipes de spécialistes sont par ailleurs disponibles au niveau des 4 moukhata de la wilaya. L'adjointe au maire d'Ayoun, Mariam Mintou Mohamed Mahmoud, a mis en avant l'importance de cette caravane médicale qui, au premier jour, a connu une forte affluence des résidents. Ceux qui ont bénéficié des soins ont déclaré avoir vu le médecin-chef. Ils ont effectué des analyses et ce dernier leur a prescrit une ordonnance. Certains ont aussi indiqué qu'ils ont examiné leur vision sans qu'ils n'aient à payer quoi que ce soit. Nous arrivons maintenant à notre page consacrée à la pluie pour découvrir les hauteurs de pluie et les villes et localités qui ont été arrosées la veille. À Nouadhibou, les denrées de première nécessité fixées par l'État soulagent les consommateurs et s'en réjouissent. Bien que les commerçants assurent appliquer la nouvelle tarification, certains manquements ont été relevés par les équipes de la protection du consommateur. À Nouadhibou, les habitants sont satisfaits de la convention liée au prix de certaines denrées alimentaires en collaboration avec les fédérations de commerçants. Ces nouveaux prix qui sont entrés en vigueur rencontrent l'assentiment des résidents qui arrivent à préserver leur pouvoir d'achat et faire face à cette hausse des prix des denrées. Ces citoyens appellent à la concorde et au respect de ces décisions. Ils ont en outre déclaré qu'ils sont
preneurs de ces mesures qui vont dans le sens d'un appui aux consommateurs. La montée vertigineuse des prix constitue un vrai casse-tête pour les populations. Cette baisse, conclut-il, est la bienvenue. Cette mesure ne peut prendre forme sans l'apport des commerçants. Certains ont déjà adopté ces nouvelles grilles de prix. C'est le cas de ce commerçant du marché Hiran à Nouadhibou qui a souligné qu'il applique les nouveaux prix qui ont été fixés. On indique à nos clients les nouveaux prix, puis on leur remet une facture. Il a à la fin appelé les vendeurs à se conformer aux nouveaux prix qui ont été établis et permettre aux citoyens d'acquérir des denrées à des prix raisonnables. La délégation régionale du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme et les organisations de protection des consommateurs se rendent dans les différents marchés de la ville pour vérifier l'effectivité de ces mesures. Mohamed Elioul Mayouf, délégué régional du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, a indiqué qu'ils ont entamé une campagne au sein des marchés pour contrôler le respect des prix qui ont été fixés. Dans le cadre de cette convention, il a en outre indiqué que depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui, ils ont fermé 72 boutiques qui ne respectent pas ces nouvelles grilles des prix. Une dernière information avant de refermer ce journal. Elle nous provient de la wilaya d'Itagan qui a été dotée d'un bureau régional pour l'artisanat et les métiers. L'ouverture de ce bureau a eu lieu sous la supervision du Wali Moussaïd qui a félicité les membres du bureau, se disant convaincus qu'ils donneront une nouvelle impulsion à l'activité artisanale et contribueront à la valorisation des métiers dans la wilaya. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Face à la baisse sensible de la courbe des contaminations au Covid-19, les mesures barrières enregistrent un relâchement. La caravane médicale d'Ayoun entame les consultations gratuites au profit de la population. Soulagement des habitants de Nouadhibou suite à la réduction des prix des denrées alimentaires par les pouvoirs publics. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Bonne fin de week-end. À la prochaine.
المواطن بالنسبة لنا أولوية الأولويات. أظن ذا قاعد في حالة أنا ما بخلت لك شيء سترت ولي أخلك شيء ما عدرت لك. ياخذ الواحد فيه وذي الناس اللي مصطحب معاها ما يمون كود ودائما نقول هذه. العصابة تتابعونه حصريا على قناة الموريتانية يومي السبت والأحد من كل أسبوع. تبث حلقته الأولى يوم السبت وتبث حلقته الثانية يوم الأحد وتعاد. Lamine Alioune Yaay Jaw ay doomi réew mi lañu yi nga xamante ni ump leen ni ndénkaane yi nguur gi joxe duna ko war a jafe. Bu si njëkk mooy raxas sa loxo ba mu set wecc ak ndox ak saabu laata ngay génn sa kër ak boo dellusee si biir kër. ba si topp mooy nga takk sa masque. ba si topp mooy noonu moytu jaxasoo noonu soreyoo si biir jàkk yi si biir l'école yi si biir marché yi ak fépp fa nga xamante ni nit ñi duñ fay daje. sa marché ya ma ni sa jëba noonu takk sunu ay masque noonu moytu di jaxasoo noonu raxas suñu loxo ba mu set wecc ak ndox ak saabu laata ñuy génn suñu kër ak bu nu dellusee suñu biiri kër yi. fële ci bërëbu liggéeykaay yi noonu takk suñuy masque noonu raxas suñuy loxo ba mu set wecc ak ndox ak saabu wala nu jëfandikoo gel hydroalcoolique wala ni mel. suñu dee dem jàkka ya noonu takk suñuy masque noonu raxas suñuy loxo ba mu set wecc ak ndox ak saabu noonu yóbbaale suñu sijaada noonu moytu jaxasoo noonu soroyoo bu nu dellusee sa kër ga noonu raxas suñuy loxo mu set wecc ak ndox ak saabu. su fekkente ni yëg nga feebar wala nga soj wala ngay saqat na nga dem si bérébu fajukaay yi dalal la ndaxte sampan fa jumtukaay yi nga xamante ni ñoo war. nun doomu réew mi sunu sàmmoonteeg ndénkaan yi nga xamante ni moom la nguur gi joxe mënuñu mucc si ñaareelu duusu corona wala man ni ñaareelu xaaju corona te su boobaa réew mi dana nekk si kaaraange. سعداني عبيدنا ذات 30 ربيعا تحاول شاهدة أن توائم بين عملها المنزلي بوصفها أما لبنات 3 آخرهن لالا مولات التي ما زالت في سنتها الأولى. سعداني تزاول عملها المنزلي من إعداد للشاي وغسل الأواني وطهي للطعام، وحين يجد الجد ترتدي ثياب العمل وتودع سكان المنزل وتتوجه إلى ورشتها الواقعة بالحنفية السادسة
وسط مدينة وذيبو. توقف سيارتها لتترجل إلى الورشة، ودون مقدمات تبدأ العمل بمساعدة زميلها مصطفى والعثمان الذي يساعدها في مواصلة هذا المشوار الصعب. أنا اقتحمت المجال 2012 عن تعدالي الساعة لبك، ما وفقني مولانا وجبرت البك. لهذا السبب اخترت أني نكمل دراستي في التكوين المهني، وجبرت شهادة البي تي والبي تي اس، وجبرت استاجات عند بعض من الشركات، وعدت نعدل امتحانات في واحد الشركات. قال ما وفقني مولانا نجبر العمل فيهم. لهذا السبب اخترت اني نطبق للمهنة على ارض الواقع، مع انها هي ما هي حرام، ولا هي لا مد كيزاد يطبقوها لا الرجال، حتى العليات قد يعدلوا. واخترت اني نفتح ورشة خاصة بي. ميكانيك اخترتها بي اللي هي قرايتي، وهو في 4 سنوات انا نقراها، هو 2 سنين على البي تي و2 على البي تي اس. هذا معناه انه سنوات قلال. وطبقت 3 سنوات عند قواريش هون في نواذيبو. لهذا السبب انا اخترت نتوجه شهر ميكانيك ونعدل ورشة خاصة بي. فتحت هذه الورشة